Mi-février, c'est le grand départ. L'objectif, c'est d'abord de sillonner les Alpes avec nos skis rando, et ensuite de monter en direction de la Scandinavie pour tâter les montagnes de Norvège. Ça, c'était sans compter l'arrivée de notre ami le Coco, plus connu sous le nom de coronavirus. On part, mais pas trop vite quand même. D'abord, on fait un stop dans les montagnes qu'on connaît bien, le Chablais. Bon, fini de rester dans notre terre-terre. Maintenant, on bouge vraiment. Direction Ognézone. Par là-haut. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. On est attendu aux Pays-Bas dans quelques temps, alors pas le temps de niaiser. On file en direction des hautes montagnes italiennes, vers Bormio. On était tellement pressés qu'on a même oublié de filmer notre sortie rando italienne, en se contentant donc de quelques photos. L'Autriche, dernier pays dans lequel skier avant le départ pour les Pays-Bas. Oui, je sais pas. Chérie, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Il est maintenant temps pour nous de ranger les skis pendant un petit moment. Bye bye les Alpes. Bye bye. Maintenant, les choses sérieuses commencent. On se dirige vers le Grand Nord. Un petit temps d'acclimatation au froid est nécessaire, alors on en profite pour faire le tour du Danemark. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Ça y est, on arrive en Norvège. À nous les grosses sessions rando dans la monstre poudre. Mais le Coco en a décidé autrement. Début de confinement le lendemain de notre arrivée en Norvège. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé de renforcer encore les mesures. Il s'agit de mesures de confinement.
Nous sommes en guerre. Cerise sur le gâteau, une belle glissade sur les routes gelées nous fait taper la barrière de sécurité et immobilise le camion. En ces temps de confinement, c'est vraiment la chose qu'on voulait éviter. Tous les hôtels ayant interdiction d'ouvrir, on s'apprêtait à passer la nuit dehors en attendant que le camion soit réparé. Avec les températures qu'il faisait, autant dire qu'on a tout fait pour trouver une autre solution. Heureusement qu'il reste des gens bien sur cette terre. Le dépanneur a réussi à nous faire ouvrir une chambre dans un hôtel fermé pour la crise. On passe donc 2 nuits en mode Shining, perdu au milieu de nulle part en Norvège. Une fois le camion réparé, on reprend la route direction la Suède, le seul pays où on est encore autorisé à rester. On en profite pour faire une petite pause ski de fond juste avant de passer les frontières suédoises. Nous voilà en Suède. Le confinement complet est tombé dans la plupart des pays. Les frontières fermées, on est donc plus ou moins coincé en Suède. On est pendu là. Vu la situation en France, on est beaucoup mieux à rester en Suède. On change donc notre plan initial qui était de skier les montagnes de Norvège, et on entame une montée vers le Grand Nord, la Laponie suédoise. Sur la route pour la Laponie, on en profite pour faire une pause ski à Emavan. Après s'être bien gavé dans la poudre d'Emavan, on reprend la route. On en profite pour s'initier à la culture locale en trouvant un sauna en pleine nature. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know. Enfin dans ce monde glacial qu'est la Laponie. Cette terre de lacs gelés, de vent froid et de montagnes. Pas des plus raides, mais pleines de neige. Bref, conditions parfaites pour du ski rando. Après s'être approprié les lieux, on commence les ascensions des montagnes dont on ne se risquera pas à prononcer le nom. Monter à Bisco. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la crête, les conditions s'annonçaient top pour notre deuxième session. Derrière.
Après le vent extrême qu'on s'est tapé la dernière fois, on se dit qu'on craint plus la météo laponienne. On décide donc de monter malgré les nuages accrochés aux montagnes. Un peu parce qu'on voit des traces d'élan toutes fraîches, pas recouvertes alors qu'il y a plein de vent. Et de neige aussi. Donc plein de vent, plein de neige et du coup ça veut dire qu'il est passé il n'y a pas longtemps. Il est juste autour de nous. On était perdus dans ce couloir. Les conditions des 2 dernières sorties nous ont un peu refroidis. On repart alors sur une montagne qu'on connaît. Les locaux ici sont plus orientés rando nordique. On décide donc de tester leurs coutumes et de partir à la recherche des élans en laissant tomber les pentes de poudreuse. La vie en camion dans le froid, c'est quand même épuisant. La fin du confinement étant annoncée début mai, on entreprend donc notre descente de retour vers la chaleur. On gardera cependant un super souvenir des incroyables paysages laponiens et de cette neige encore exceptionnelle pour un mois d'avril. Un passage par la capitale était obligatoire, on fait donc un stop d'un week-end à Stockholm. La chaleur revient petit à petit. Aux alentours des 10 degrés dehors, on ressort les t-shirts et on profite de plus en plus de nos campements. On profite de ces températures plus douces pour sortir le parapente lors de notre arrivée sur la côte sud. Voilà, notre voyage de confinement touche à sa fin. On a eu beau suivre la situation en France, on a quand même été choqués en arrivant. Il faut dire qu'on n'avait même pas besoin de porter de masque en Suède.